Ok, ok. Coucou. Salut à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis heureuse de vous retrouver une fois encore. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de ces grossesses à multiples pères. Oui, il faut qu'on en parle tôt ou tard. Personnellement, je suis pour les tests d'ADN. Parce qu'il y a un nouveau cas de scandale qui nous envahit de plus en plus maintenant. C'est celui où des hommes se réveillent un matin et découvrent par la force des choses d'une manière ou d'une autre que leur enfant n'est pas en fait leur enfant. Je ne suis pas là pour vous juger ou juger qui que ce soit. Mais en parler de ce fait aujourd'hui comporte des aspects qui vont toucher beaucoup de personnes qui vont ou tomber sur cette vidéo. Parce que ces cas de choses comportent des dangers. Les femmes qui font ça, qui donnent la paternité d'une grossesse à un autre, vous faites vraiment fort, excusez-moi. Je voudrais en parler aujourd'hui pour que, prenant connaissance désormais des dangers de la chose dans la vie de ses enfants plus tard, une femme qui peut-être va me suivre dans ce numéro sur ma page fasse très attention pour que à l'avenir elle ne tombe pas dans ce piège qui attire la malédiction sur la femme et sur l'enfant. Et les partenaires impliqués d'une manière ou d'une autre. Ceux qui sont impliqués. Bon, bref. Je me dis, lorsqu'on est une femme et que on est en couple, on sait bien qu'on est en couple ou bien en relation sérieuse, on se doit d'être désormais tranquille. On doit avoir une vie désormais rangée. On doit arrêter les... Vous voyez quoi, hein? Alors, lorsque, pour une raison ou une autre, vous devez aller voir ailleurs, de grâce, prenez au moins la peine de vous préserver. Oui, puisque vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais pour une raison connue uniquement que par vous, vous allez voir ailleurs aussi. Prenez au moins la peine de vous protéger. Exigez la protection à l'autre. S'il ne veut pas, prenez vos propres précautions. Parce que je conçois mal qu'on soit en relation sérieuse avec quelqu'un et qu'on ait le culot d'aller coucher encore ailleurs et sans préservation. Alors, lorsque vous aurez pris vos précautions, mais malgré cela, par la force des choses, vous vous retrouvez enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque le mal est déjà connu. Allez alerter le propriétaire que vous-même vous savez être l'auteur de votre grossesse. Parlez de cela avec lui. Maintenant, revenez et attendre sa réponse. Quand vous aurez eu sa réponse, qu'il soit d'accord ou pas, et que vous décidez de garder la grossesse, parlez-en à celui que vous supposez aimer. Puisque si on aime vraiment quelqu'un, moi personnellement, je suppose qu'on doit lui rester fidèle. Alors, vous lui en parlez en choisissant correctement vos mots. Et s'il le faut, vous faire accompagner, seconder par un de vos proches afin de lui demander pardon pour le désagrément. Parce que un homme qui est avec toi et apprend que tu es enceinte et que c'est pas de lui, vous savez ce que ça peut faire dans sa tête. Vous lui demanderez donc pardon. Et maintenant, vous lui laisserez
le choix de vous donner une réponse par rapport à la suite de votre relation. Ainsi les deux au courant, ainsi les réponses des deux réunies, vous saurez où vous allez. Ce sera clair pour vous et vous saurez qui vous aime réellement. Mais ne commettez jamais l'erreur de vous taire et continuez à coucher avec l'un alors que cette grossesse n'est pas la sienne. D'où les dangers, j'en viens maintenant. Lorsque vous voyez des enfants, que ce soit dans l'âge pubère ou adulte et qui... Pourquoi cette extension, comment on appelle ça, me fatigue. Bon, lorsque vous voyez des enfants dans l'âge pubère ou adultes dans la fleur de l'âge meurent. Lorsque vous voyez des enfants dans la fleur de l'âge ou adultes devenir fous sans raison aucune et qu'il n'y a pas de folie de façon héréditaire dans votre famille, lorsque vous voyez un enfant qui grandit, qui a l'âge de devenir quelque chose, mais qui peine à y arriver, à qui rien ne réussit, et cet enfant qui finit par être drogué, à tomber dans les vices, à être dans la rue, ou cet enfant, quand vous le voyez, je parle des adultes, hein, vous voyez sa personne même à vue d'œil, vous sentez que, c'est-à-dire cette personne est perdue, quoi, c'est-à-dire ne va rien devenir. C'est un gâchis. Vous savez ce qui cause tout ça? C'est l'une des réponses ou des causes principales de ces devenirs de ces enfants-là. Quand on a une grossesse d'autrui et qu'on l'attribue à un autre, quand on a une grossesse d'autrui et qu'on couche ou bien on laisse un autre coucher avec nous là-dessus, c'est un crime. Sur le plan spirituel, ça a un impact. Ça active donc une malédiction dans la vie de cet enfant, puisque le propriétaire de la grossesse a son origine, son ethnie, ses traditions, qui vont impacter spirituellement sa vie, donc celle de ses enfants ou son enfant. Imaginez donc d'autres partenaires qui ont couché avec cette femme sur cette grossesse qui ne leur appartient pas. Leur ethnie, leur origine, leur tradition, leur spiritualité vont impacter la vie de cet enfant. Lorsque un homme couche avec une femme, il y a transfert d'esprit. C'est-à-dire l'homme vous transfère ses esprits et la femme aussi lui transfère ses esprits. D'où l'exigence des séances de délivrance à suivre quand on se met en couple avec objectif d'aller au mariage. On demande aux deux partenaires de suivre une thérapie spirituelle, d'où on aboutit à la délivrance pour briser tous ces alliances, ces liens avec les anciens partenaires ou les anciennes partenaires. Voilà donc les dangers des grossesses à multiples pères ou partenaires. Merci de m'avoir suivi. On va louer le Seigneur pour terminer en beauté. Bisous. Le Seigneur, viens louer le Seigneur, viens le louer le Seigneur.